Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol. Et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la grande aventure de One Piece. Tome 2. Et ouais, le tome 2. Donc, on va présenter le tome. Donc, on a un Luffy, et 3 persos inconnus. Donc, le titre de ce tome, c'est Luffy versus la Panda Baggy. Excusez-moi. Alors, sur le côté, on a toujours Luffy avec le personnage inconnu, la cote, comme d'habitude, avec One Piece et le chiffre. Derrière, le traditionnel. Derrière. Après, ensuite, en ouvrant, nous avons le blabla habituel de Shiroda qui nous sort des conneries comme d'habitude. Avec un lapin. Avec un petit lapin, tout petit. Bon, il est en train de pleurer. On dirait celui d'Alice au pays des merveilles quand même. Et à mon avis, il doit être triste parce qu'il va être en retard. Retard. Donc après, en ouvrant le bouquin, on a une illustration qui débute le tome avec les trois compagnons, donc Nami, Luffy et Zoro. Donc après on a la présentation de tous les personnages qu'on a vus à l'heure d'aujourd'hui. Attendez, je recadre le machin, mais c'est assez compliqué. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, plus les protagonistes principaux de la bande à Baggy, donc Morge, Baggy et Kabaji. Et on a l'explication, enfin le résumé du tome de la dernière fois. On a un clown Baggy. Grave, c'est un clown. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés. On s'est arrêté où la dernière fois? Quand Luffy terrasse 3 mecs qui poursuivent une amie. C'est ça, quand Luffy terrasse 3 mecs qui poursuivent une amie et Zoro qui s'était séparé de Luffy. Donc sur le côté, on a le sommaire comme d'habitude. Et donc dans ce tome, il y a 9 chapitres. On a une illustration de début de chapitre, donc le chapitre 9, une fille diabolique, avec un Luffy qui fait le singe, et un Zoro qui nettoie son sabre. Ah, sur une vache. Sur une vache, au KLM. Un taureau, je dirais plutôt. Ok. Parce que y a pas de pie et il a un truc dans le nez, donc c'est plus un taureau. Okay. Donc on débute ce chapitre avec une Nami qui essaye de convaincre Luffy de faire équipe de faire équipe. Et Luffy n'en a strictement rien à foutre. Et on découvre enfin qui est ce Baggy le clown. Et on découvre qu'il a horreur qu'on parle de nez. Bon, alors ça se comprend vu le pif qu'il a, qu'il soit complexé. Un Babybel géant. Un Babybel géant. Ouais, mais je vais pas le manger, rip. Donc voilà, et il tue ses hommes à la moindre prononciation du mot nez. Même s'il n'a pas prononcé le mot nez. Mais bon, c'est pas grave. Donc on voit qu'il utilise la force. Non, c'est pas ça. Et qui détruit qui dégomme à coups de bombe son compagnon. Voilà. Après on retrouve Nami parlant à Luffy, Nami essayant toujours de convaincre Luffy et parlant et expliquant la cruauté de Baggy qui détruit toutes les maisons et que du coup toute la ville a déserté, tous les habitants ont déserté la ville, pardon. Et du coup elle squatte une maison, voilà. Et elle veut récupérer le trésor de Baggy pour pouvoir enfin aller sur Grand Line et récupérer récupérer la carte de Grand Line, qu'elle a déjà, et pour pouvoir piller plus de pirates. Parce qu'elle aime pas les pirates. Donc elle explique ses projets, comme quoi elle veut récupérer 100 millions de berries pour racheter un village. Du coup, elle voudrait faire équipe avec Luffy. Donc Luffy lui dit pourquoi. Nami lui dit qu'elle est une excellente navigatrice. Et du coup Luffy est trop content parce que c'est ce qu'il cherche depuis un moment, une navigatrice ou un navigateur d'ailleurs. Et du coup il l'invite il accepte. Sauf que du coup Luffy, très content, demande à Nami si elle veut pas rejoindre son équipage. Sauf que du coup Nami apprend que c'est un pirate et vu qu'elle déteste les pirates plus que tout, elle refuse. Et en parlant de ça, Luffy dit à Nami pourquoi son chapeau est son plus grand trésor.
Donc là, on la voit s'énerver, hein, magnifique Nami énervée. Finalement, Nami a une idée et accepte de faire équipe avec Luffy. Mais elle prend une corde. Que va-t-elle faire? Telle est la question. D'ailleurs, ils vont se rendre vers Baggy. Du coup, ils se rendent chez Baggy. Seulement arrivé devant Baggy, Nami ligote Luffy. Donc, Comme un saucisson. Comme un saucisson. De retour à Baggy d'ailleurs, on voit qu'il est en train d'enguirlander les 3 bonhommes qui pourchassaient la fille. Donc voilà. Et au même moment, on voit le jeune, un des coéquipiers de Baggy quoi, qui dit que la fille est de retour et qu'elle a la garde de Grand Line et Luffy. Donc en gros, elle prétend qu'elle a trahi son capitaine. Et que du coup, elle veut faire partie de la bande à Baggy. Donc Baggy accepte. Donc voilà, on voit Luffy qui est dans une cage, là. Ici. Ouais. Là. Ah. Et ensuite, on retourne vers Zoro. Et Zoro demande aux 3 Lascar de l'accompagner jusqu'au repère de Baggy. Parce qu'il pense qu'il aura des informations sur Luffy. Et on termine ce chapitre avec une magnifique présentation des planches de Oda. Et donc là, on peut reconnaître l'illustration où on a la présentation de l'équipage de Baggy. Et on va se retrouver pour le chapitre 10. Le chapitre 10, désordre à la taverne. Avec une belle illustration de illustration. Si, illustration, ça va. Du coup, nous avons toujours Baggy qui fait la fête, vu qu'elle a une nouvelle coéquipière, du coup, qui est Nami. Qui boit bien. Ouais, qui a une sacrée descente d'alcool. Hein. Et Luffy qui, au lieu de passer à travers la barreau, parce que coach, du coup, il peut passer, techniquement. Non, parce qu'il peut pas se rétrécir. Ouais, c'est vrai. Il essaye de mordre les barreaux. Et du coup... Et en plus, je te rappelle qu'il est ficelé, hein. Oui. Au passage. Oui. Il essaye de mordre les barreaux et il n'y arrive pas. En même temps, c'est des barreaux en acier. Comment veux-tu y arriver? Du coup, Baggy parle à Luffy. Je crois que Luffy traite Baggy, je crois. Ouais. Aussi, le fait de... Non. D'abord, t'as Baggy qui montre une démonstration du boulet de canon. Ouais, du coup, sur une maison. Il détruit la maison d'ailleurs. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 maisons à peu près. Excusez-moi, pardon. Puissance du canon. Voilà, Nami qui est d'ailleurs très choquée. Et du coup, Baggy veut exposer Luffy et elle demande à Nami de le faire. Voilà, sauf que Nami s'attendait pas à ça et est très choquée. Et il le fait pas. Et elle veut pas... Si, elle veut pas le faire. Oui, parce que elle veut pas être comme ces pirates qui tuent comme ça. Voilà, qui tuent pour rien. Et Luffy s'en fiche et dit qu'elle a pas de courage. Non, en fait, il s'en fiche de mourir et il lui sort une phrase super belle qui dit comme quoi elle tremble parce qu'elle a peur Enfin, il faut pas avoir peur de... Ouais. Être pirate, c'est de risquer sa vie tous les jours. Et du coup, Nami comprend que Luffy n'est pas comme Baggy. Et du coup, il y a un monsieur qui va le faire à sa place. Sauf que Nami prend un bâton et le tape. Ouais, parce que en fait, c'est plus fort qu'elle. Elle veut pas voir mourir. Du coup, elle refuse toujours. Et la mèche est allumée d'ailleurs. Et du coup, Luffy essaie toujours de se libérer. Et Nami brûle éteint la mèche avec ses mains. D'ailleurs, elle empêche les mecs, j'ai oublié de dire. Je vais un petit peu trop vite. Voilà. Voilà. Ah oui, et pendant qu'elle essaie de brûler la main, t'as Zoro qui arrive et qui dérace 1, 2, 3, 4 mecs. Juste avec le dos de ses sabres. Non. Enfin, non, le fourreau de ses sabres. Ou le fourreau de ses sabres. Enfin, les sabres dans le fourreau, quoi. Bad attitude, quoi. Du coup, il demande qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que lui, il est à la ramasse. Et t'as Baggy qui va affronter Zoro, parce qu'il croit que c'est pour sa tête qu'il est venu. Du coup, il commence le combat, et Zoro le découpe en 1, 2, 3 morceaux. Oui, en 1000 morceaux, quoi. Oui, en 3 morceaux. Du coup, il croit qu'il a gagné. Ah oui, c'est fini, laisse. Désolé, je me suis emballé.
Du coup, là, c'est... Oui, du coup, en fait, non, techniquement, il l'a coupé, donc il a Oui. gagné. Oui. Du coup, là, on a une histoire de Shiroda qui raconte les Vikings. Ouais, en fait, c'est une grande inspiration pour lui, et du coup, il nous raconte l'histoire des Vikings. Chapitre 11. C'est ça, il me faut. Donc, chapitre 11, sauf qui peut. Pardon, excusez-moi. Donc, d'ailleurs, je sais pas si Shiroda l'a fait exprès, mais on a un Luffy qui court magnifiquement avec Oui. un guépard. Ah oui, il sauve, il court. Il court. Oui, Ouais, sauf qu'il peut. Donc, Des fois, ça, c'est on se retrouve après le combat, donc avec Zoro qui a découpé Baggy. Simplement, tout le monde rigole. Donc, Parce qu'ils sont contents, comme avec Morge. Comme avec Morgan. Non? J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Tu sais, ils sont contents que Baggy soit mort, tu sais, comme Morgan. Tu sais, que les soldats, ils étaient contents qu'il ait décarcé. Ah, non, d'accord. Oui, du coup, comme Morgan, mais Ouais. c'est pas pareil parce qu'ils rigolaient parce qu'ils étaient libérés. Là, c'est un rire plutôt genre mode foutage de gueule en Oui. fait. Du coup, c'est pas le même. Du coup, ils comprennent pas pour qui ils rigolent, blablabli. Luffy est en train de taper la discute à Zoro. Et quand Zoro fait une tête chelou, et on voit dans la page d'après, si j'arrive à tourner la page, mais vu que je suis pas douée, c'est pas gagné, que Zoro s'est fait poignarder par une main volante. Et vraiment poignardé, c'est-à-dire transpercé quoi. Donc tout le monde est choqué. Et en fait, on découvre que c'est notre ami Baggy qui se reconstitue derrière lui, qui lui a fait la blessure. Et du coup, on apprend qu'il a mangé un fruit du démon qui lui permet de Se fragmenter. ouais, de se fragmenter. Donc, contrairement à Luffy qui lui ne craint pas les balles, Baggy ne craint pas les coupures. Ouais, les lames quoi, tout ce qui est tranchant. Titi Blanc, j'ai 2 T invincibles. C'est ça. Grave en plus. Du coup, Zoro s'en veut parce qu'il était au courant que Baggy avait mangé un fruit du démon. Mais vu qu'il voulait absolument sauver Luffy, il a pas fait attention. Donc Baggy va tuer les 3, donc c'est-à-dire Zoro, Nami et Luffy, parce qu'il est pas content. Et il envoie un... Parce que du coup, Luffy insulte Baggy, parce que bien sûr, Luffy n'a pas sa langue dans sa poche. Et du coup, Baggy lui envoie un couteau, sauf que Luffy le récupère avec ses dents et casse une lame. C'est la pub Classe. de Oral B, c'est dans les dents blanches. C'est ça. fait ça. Et là, Oral B, les dents blanches, étincelantes, Très très forte. très très fortes, vive, enfin très saine. Bref, passons. Du coup, Baggy rigole, blablabli, blablabla. Et Luffy continue à dire que que le Baggy est un bon en rien, quoi. Et demande à Zoro de se barrer. Et il a compris où voulait en venir Luffy. Donc, si je retourne à la page, Zoro commence à esquiver les machines, les lames de Baggy et soulève avec sa blessure, je rappelle, l'énorme canon où ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour le transporter d'ailleurs, les agents de Baggy, et il le pointe vers Baggy et il rallume la mèche. Et fait exploser Baggy. Du coup, pendant ce temps, Zoro et Nami parlent. Et Luffy dit que c'est sa navigatrice. Donc bien sûr, Nami n'est pas d'accord, mais bon, on verra par la suite. Baggy est toujours en vie, seulement Zoro soulève la cage avec sa blessure. Donc là, il pisse le sang, hein. Voilà, âme sensible, ça se tenir. Et soulève la cage et part avec Luffy. Donc on apprend que la cage est ultra lourde et qu'ils ont dû se mettre à 5 pour la transporter. Donc avoir la puissance de Zoro, quoi. Et Nami est étonnée que Luffy et Zoro agissent de la sorte. Donc ensuite, il s'enfuit. Baggy est super en colère et veut dégommer les 3 fugitifs. Et nous serons la suite au prochain épisode. Et donc là, on a encore une présentation des planches de Baggy, n'importe quoi, Ça c'est un d'Ishiroda. spoil. Et ça, c'est un spoil. Donc on va rien dire. Donc on va rien dire, parce qu'en fait, c'est une illustration qu'on verra plus tard. Parce que nous, on connaît le manga, bien sûr, mais du coup, on verra la suite. Vous verrez ce que c'est en fait.
Donc vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez, voilà. Et on attaque le chapitre, pardonte, excuse me, voilà, chapitre 12. 12. De retour pour le chapitre 12, un chien, un petit chien. Ah oui, attends, je te coupe, Pika, mais en fait, si vous voyez des coupures entre les chapitres, c'est normal, c'est parce qu'en fait, avec Pika, on fait un chapitre chacun, sauf que vu qu'on n'est pas chez nous de base, la disposition de la cam est chaud, du coup, ben, on est obligé de faire des coupures pour changer de place, du coup, c'est normal que vous voyez des espèces de fragments, en fait. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, vas-y, Pika, je te laisse. Alors, Baggy, Angle c'est compagnon parce que c'est la première fois que... Oh, d'ailleurs c'est en trame. Oui, alors en trame, c'est-à-dire que c'est en nuance de gris. Du coup, je disais Baggy Angle c'est compagnon parce que c'est la première fois qu'il reçoit une défaite humiliante. Et on a Morge sur le tigre, sur son lion, pardon. C'est un lion. C'est un lion. Pika, Désolé. Qui dit à Baggy qu'il va s'occuper d'eux. Ouais. Voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est moi. Oh, le beau chien, un beau chien. Alors, nous avons de retour avec Zoro qui traîne la cage cette fois-ci, qui peut plus la soulever. Oui, Et Luffy qui essaie de la mordre, Zoro qui tombe par terre. Tu sais de quoi? Zoro qui tombe par terre épuisé. Ah. Et voilà, nous avons rencontre avec un chien. Luffy s'amuse, le chien n'aime pas du tout ça. Il débute, Nami qui arrive. Oui, il se dispute, Nami qui arrive. Quoi? Ah oui. Et Nami a récupéré la clé de la cage. Du coup, Luffy est content, sauf que le chien, bête comme il est, enfin... Ouais, chien, non, le chien la bouffe. Le chien la bouffe parce qu'il crut que c'était son petit déjeuner. Du coup, Luffy... Faim, le pauvre. Oui. Du coup, Luffy continue à taper le chien vu qu'il est méchant. Et nous avons le maire de la ville qui s'appelle Bold... Non, Bold. On s'en fout, c'est un personnage Qui secondaire. dit que le chien s'appelle Chouchou. Chouchou. Et qui va soigner... Enfin non, et qu'il a mis Zoro dans sa maison pour qu'il se repose. Enfin, pour qu'il dort. Ouais, parce qu'en fait, il a eu pitié de Zoro parce qu'il était gravement blessé quand même. Et du coup, il l'a ramené dans sa maison. D'ailleurs, on apprend que tous les villageois sont cachés dans la ville et que Chouchou est resté Hors là. de la ville. Et que Chouchou est resté là parce qu'il gardait la maison de son maître qui est mort. Non, qui est parti. Qui est parti? Et qui est mort du coup. Oui, qui est mort, mais je sais plus de quoi. Mais d'une maladie, en fait, en gros, ils nous disent qu'il est parti à l'hôpital. Ouais. Et du coup, il est jamais revenu de l'hôpital, quoi. Ouais. En gros, il est mort. Du coup, il sait que son maître est mort, mais il veut garder sa propriété parce Oui. que c'est son magasin à lui Oui. aussi, quoi. Je crois. Magasin au fait d'alimentation pour animaux. Du coup, voilà. Et t'as le maire et Nami qui part car ils entendent un lion. Voilà. Et du coup, il laisse Luffy à son sort. Chouette. Du coup, nous avons Morgane qui est dans la cage et t'as Luffy qui traite Morge en quelque sorte. Du coup, Morge est en colère et Mondar à Richie, je crois que le nom s'appelle. Oui, Richie, le nom s'appelle Richie, de détruire la cage. Ah oui, d'ailleurs, il veut récupérer le truc d'aliment parce que le lion il n'écoute pas, sauf qu'il se fait mordre par le chien. Oui. Du coup, il détruit la cage et le chien essaie de... c'est cool, le fait se protéger. Du coup, il veut aller à la nourriture, sauf que... Ah bah c'est fini, sauf que c'est fini. Et oui, nous avons les Vikings partie 2 avec un beau Luffy en costume de viking. Donc en gros, pour l'histoire du chien, en fait, c'est-à-dire que le Richie avait faim. Et du coup, il voulait aller dans le magasin de nourriture, sauf que du coup, Chouchou voulait pas. Du coup, il a commencé à mordre le Morge. Et voici le chapitre 13. Donc, chapitre 13, Trésor. Donc avec Luffy qui qui pêche un poisson mais qu'une tortue le chope. Et Nami qui est morte de rire. Du coup, il pêche 2 trucs. Ouais, il pêche 2 trucs au lieu d'un. Lol. Ah oui, du coup, on a Luffy qui a survécu, hein, voilà, badassitude, et qui apprend que Luffy, en fait, les autres, ils sont en mode « Quoi? T'as survécu? Mais comment t'as fait ?» Et Luffy qui fait « Ça vous dérange ?»
Du coup, c'est assez drôle. Du coup, il dit que son objectif est de mettre la main sur la carte de Contline et de récupérer une navigatrice. Ou un navigatrice. Mais une navigatrice, c'est mieux. Du coup, on est toujours contre le combat entre Richie et Chouchou. Voilà. Du coup, on a des projections de sang. Donc, on se voit très bien que Chouchou se fait terrasser. Parce que bon, contre Lyon, c'est pas non plus... la grande facilité, quoi. Et on voit un flashback de Chouchou et son maître dans le magasin. Alors du coup, Chouchou, c'est un peu la mascotte du magasin quand même. Et on voit qu'il est très très proche de son maître. D'où pourquoi il veut protéger absolument le magasin. D'ailleurs, on voit... Enfin, du coup... Luffy part du coup en direction de Morge. Et on voit du coup Richie avec un paquet de croquettes. Et Morge qui s'est fait mordre. Ah, c'est drôle, Morge qui s'est fait mordre. Pardon, excusez-moi. Blague de merde. Et on voit Luffy qui est étonné parce qu'il entend des cris. Et on voit le truc de Chouchou tout en flammes. Et Chouchou qui pleure. Donc Luffy très touché par cette situation se poste devant Richie et Morge. Et les provoque en duel pour ce qu'ils ont fait à Chouchou parce qu'ils ont détruit son trésor. Donc il prévient qu'il est un homme élastique et qu'il va le battre. Donc il fait une nouvelle technique qu'on n'avait jamais vue. Donc le gomme marteau. Donc il terrasse Richie en un coup. Et du coup en fait... Morge fait ses plus plates excuses comme quoi il voulait pas, blablabli. Sauf que du coup le Chouchou était en train de pleurer devant Luffy. Du coup Luffy est touché et très en colère. D'ailleurs on le voit sur cette image badass. Et terrasse Morge en un coup. Et du coup après on retourne au niveau de Chouchou qui voit sa maison complètement cramée. Et Nami du coup colère. Comment il s'appelle le maire? Bon, et le maire, Bold, je sais plus comment il s'appelle, bref. Et qui sont devant ce spectacle. Nami qui engueule les pirates comme quoi ils sont tous qui mettent tout à feu à sang sans voir les victimes et tout. Donc Luffy l'ignore et pose le paquet de croquettes devant Chouchou. Et il explique qu'il a pu récupérer que ça parce que du coup c'était trop tard, mais que du coup il félicite Chouchou de s'être bien battu. Chouchou d'ailleurs le regarde et donne du courage à Luffy. D'ailleurs on peut voir que Luffy parle le chien. Et Nami a un sourire parce qu'en fait elle s'est rendu compte que Luffy était sympathique. Donc on retourne à Baggy qui est toujours super en colère. Et on a une présentation des planches de Oda, partie 3. D'ailleurs, c'est quand Zoro transporte la cage. Oui. D'ailleurs, du coup, la partie 2, c'était l'arrivée de Morge. Du coup, on se retrouve pour le chapitre 14. Alors, le chapitre 14, c'est sur un coup de tête. L'illustration, c'est Luffy sur un toit avec des chauves-souris. Badass. Voilà. Vampire. Du coup, t'as Morge terrassé comme jamais qui a... Désolé. C'est pas grave. Qui arrive devant Baggy. Qui essaye de dire que... Enfin, c'est plutôt Baggy qui arrive devant Morge. Non, c'est moi qui... oui, c'est Baggy qui arrive devant Morge. Et qui dit que Luffy est un homme... il tombe par terre. Il n'a pas eu le temps de finir. Donc en gros, ils savent pas. Ouais. Du coup, Baggy est en colère, il veut terrasser Luffy. Et nous avons Chouchou qui arrive auprès des villageois qui sont au refuge. Ouais, au refuge. Du coup, ils sont contents que le chien est revenu. Ouais, mais ils se demandent où est le maire. Ouais, parce que le maire, en fait, était apporté à manger à Chouchou. Voilà. Du coup, nous avons Nami et Luffy qui parle, et nous avons le maire qui en peut plus, qui va affronter Baggy, la bande à Baggy tout seul, et du coup Luffy lui dit que c'est bien qu'il faut qu'il se batte, seulement Nami lui dit mais t'es malade toi, tu vas pas le laisser se battre tout seul. Et il dit que ça fait 400 ans, parce qu'à 400 ans auparavant, le village était de la terre. Du coup, ils ont 40 tout construit. 400.
Oui, 40 ans. Oui, t'as dit 400. Ah, désolé. Du coup, ils ont tout construit tout seuls. Et du coup, il veut se venger parce que c'est C'est son trésor à lui, en fait. Oui, c'est ça. Et Baggy pète un câble et il lance une Baggy Ball et détruit beaucoup de maisons. Ouais. Et Sauf que Zéro était dans une maison. Désolé. On fera pas de coupure. On est des thugs. Grave. Alors attendez 2 minutes, je laisse parler Pika, je vais juste... Alors, du coup, la maison du maire où Zoro il était dedans est détruite, sauf que Zoro est vivant. Et du coup, Zoro est vivant. Et du coup, il se demande pourquoi il est vivant. Tu sais, c'est un surhomme et tout ça. Du coup, le maire en peut vraiment plus et pleure d'ailleurs et décide de terrasser Baggy. Il part à Baggy. Du coup, Luffy et Nami vont le suivre. D'ailleurs, Nami collabore avec Luffy. Alors, nous avons le maire qui se retrouve devant Baggy. Et le maire pointe le canon sur le maire. Et bon, l'équipage se prépare à aller vers à affronter Baggy. Du coup, les Vikings partie 3 et le chapitre 15 qui s'appelle Gong. Donc le chapitre 15, Gong, avec un Luffy sur une trompe de mammouth, un Zoro sur une défense et Nami sur la tête. Alors, troupeau de mammouths, alors allez savoir d'où ils ont... Enfin, pourquoi ils ont trouvé des mammouths, on n'en sait rien. Voilà. Du coup, on a petit maire devant Baggy qui commence à dire je te laisserai plus le faire de mal à ma ville, blablabli. Blablabla. Voilà, pour faire simple. Du coup, on a les zigotos qui s'excitent et tout. Et on a enfin le Kabaji qui fait qui fait apparition dans le manga et qui montre ses talents d'acrobate. Donc d'ailleurs, il sort une épée de sa bouche, c'est assez glauque. Mais bon, c'est pas grave. Donc il arrive sur un monocycle. Et il veut tuer le maire. Non, le maire. Sauf que Baggy le remet à sa place. Et parce qu'il veut tuer le maire tout seul. Donc il prend sa main et le soulève. C'est la force, on a dit, c'est la force. Force de Baggy, le clown. Oh, oh, oh. Ouais, pardon. Et étrangle le maire. Bold. C'est quoi son cheveu? Bold. Donc en gros, Baggy dit qu'en fait il veut récupérer tous les trésors du monde entier, terrestre. Et pointe un canon sur Bold. Il va le tuer à coup de Baggy Ball. Ça rime. Eh ben oui. Sauf que un cher chapeau de paille arrive, prend la main de Baggy et l'écarte du maire. Et va combattre la bande des vauriens à l'aide de Zoro. Et Nami va récupérer le trésor et la carte. Ouais. Parce que Nami combat pas. Donc le Bold s'excite et dit que c'est son combat et c'est pas le combat des jeunes. Sauf que du coup le fil l'assomme pour avoir plus de place parce que sinon le maire l'aurait empêché de battre. Ouais. Donc bon, sa technique est un peu radicale, mais bon. Voilà. Du coup, Luffy traite Baggy de gros nez pour pouvoir en gros le combattre. Gros nez. Et du coup, Baggy il envoie sa Baggy Ball. Du coup, Zoro et Nami ont la trouille, sauf que Luffy utilise une nouvelle technique qui est le Gum Balloon. Non, Balloon. Du coup, il se gonfle comme un ballon et renvoie le boulet de canon. Voilà, du coup, deuxième boulet de canon qui se reçoivent encore. Pas de bol. Et du coup, Nami, Nami était en colère parce qu'en fait, du coup, elle sait pas qui est Luffy et Zoro qui fait non mais ça va, oui, t'aurais pu prévenir. Et d'ailleurs, tout est rond dans ce manga. Le nez de Baggy, la technique ballon de Baggy et la boule de Baggy. Tout est rond dans ce manga. Tout est rond dans ce manga. Dans ce tome plutôt. Du coup, on a la présentation des planches partie 4. Donc c'est un spoiler, non? Si je dis pas de bêtises. Je crois. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est un spoiler. C'est pas quand si, je pense que c'est un spoiler parce que celui-là on l'a pas vu. Et du coup, on va attaquer le chapitre 16. C'est parti.
Alors, le chapitre 16 qui est le titre du manga. Luffy va se demander à Baggy. Alors, nous avons Morse qui est le vice-capitaine, qui se coiffe. Baggy qui est le capitaine, qui prend, qui sert, qui est dans l'or et qui sert du vin. Et, je sais pas. Et Kabaji, chef d'état-major, qui est dans une sorte de bar avec ses 2 sabres. Parce qu'apparemment il y en a 2. Alors, trame. Nous avons le truc de Baggy en ruine. Du coup, Luffy, Nami dit qu'il est chelou. Et Luffy, il dit qu'est-ce que c'était. Luffy dit que c'est le Gagon Balloon. Sauf que Baggy est vivant car il s'est protégé avec Reishi et 2 de ses hommes. Il est intelligent, ce petit Baggy. Ah non, c'est Kabaji qui s'est protégé avec Reishi et Baggy avec ses 2 hommes. J'avais pas vu. Et Morse qui est toujours vivant. On sait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi. Et qui prévient 3 heures plus tard que c'est un homme élastique. Oui, et d'ailleurs qui engueule Richie et qui engueule Kabaji parce qu'il a tapé son lion. Ah, elle, c'est là qui dit que Luffy est un homme caoutchouc. Et Baggy jette Morse. parce que il aurait dû prévenir plus tôt, voyons. Sauf que Luffy, il faut du volleyball. Ouais. Parce qu'il prend Morse au volet. Et du coup. Et il y a un point pour les capables de sa peau de paille. Ah, d'ailleurs, belle esquive d'habit d'ailleurs. Du coup, Kabaji fonce sur Luffy, sauf que Zoro le bloque avec son sabre, car c'est un épéiste et le Zoro va battre tous les épéistes. Ouais, parce que D'ailleurs, Kabaji crache du feu, c'est un dragon. Oh là là. Kabaji le dragon. Non. Ah, et d'ailleurs, c'est mon cycle. Du coup, le combat s'est engagé avec Zoro et Luffy, sauf que Kabaji, comme traite comme il est, je crois, tape sur la blessure de Zoro. Ouais, en gros, il tape pile là où ça fait mal, quoi. Du coup, ah d'ailleurs, il fait un tour de passe-passe. Il fait du brouillard avec du sable. Sauf que, en voulant attaquer, Zoro le bloque. Ça, c'est tout le combat. Il recommence. Il a mal. Luffy fait rien. Parce que c'est son combat. C'est son combat. Ouais. Du coup, il a toujours mal. Ah, d'ailleurs, il a réussi à taper Kabaji. Le combat. Ah, d'ailleurs, il se blesse. Ouais, parce qu'en fait, du coup, il dit à Kabaji, ça t'amuse de faire mal où ça fait mal. Ouais. Du coup, il fait, dans ces cas-là, je vais te prouver que même en ayant un grand handicap, je peux me battre. Et du coup, en fait, il se tranche. Oui, carrément. Il a, ouah, la classe, Luffy. Ouais, Luffy qui a un grand respect. Mais pour Zoro. chapitre facile vu que c'est du combat. C'est plus comme... ben du coup, ça c'est Kabaji avec son beau monocycle Ouais, c'est qui apparaît. pas Ah, sûr. d'ailleurs, il a une toupe sur son épée au bout. Du coup, le chapitre 17 que Absol va vous présenter. Du coup, chapitre 17, question de niveau. Et on a un Luffy avec un pingouin, une Nami et un Zoro. D'ailleurs, les sabres de Zoro sont tenus par les pingouins. Et c'est en trame. Toujours en trame. Nous avons la fin du combat, enfin, la suite du combat de Zoro contre Kabaji. Donc, Luffy qui est content pour Zoro. Donc, Zoro qui lui dit qu'il va en finir. Pas chapitre. Allez, au revoir. Et du coup, le Nami dit qu'elle va récupérer le trésor et la carte et qu'elle les laisse s'occuper de Leur histoire. leur histoire, quoi. Autre affaire. Du coup, elle s'en va et elle leur souhaite quand même bon courage. Du coup, Kabaji continue d'attaquer Zoro par des tours de passe-passe. Donc là, il envoie des toupies et monte sur un mur. Donc Zoro les esquive tous et pense que Kabaji va le transpercer en l'air. Et pour l'aider, Baggy envoie une main pour tenir au sol Zoro pour pas qu'il esquive. Sauf que Luffy intervient, écrabouille la main de Baggy et dit à Baggy que ce combat ne les regarde pas et que c'est le combat de Zoro. Donc Luffy, on continue avec le combat contre Kabaji et Luffy, sauf que du coup Zoro fait tomber de son monocycle Kabaji. Et du coup Zoro utilise une technique Demon Slash et dégomme Kabaji en un seul coup. C'est vraiment des faibles dans cet équipage. Grave, en même temps c'est le début. Et Zoro se dit à Luffy qu'il fait un petit somme. Du coup Luffy va combattre Baggy, donc
combat d'utilisateurs du fruit du démon, quoi. Donc on a Luffy qui veut devenir le roi des pirates et Baggy qui n'y croit pas du tout. Et Baggy dit à Luffy qu'il connaît ce chapeau de paille et que dans sa jeunesse c'était un roux qu'il avait. Donc roux dit Shanks. Petit coloriage. Avec fin du tome, une Nami, un Luffy, un Chouchou et Luffy, et un Zoro. Et fini. Voilà. J'espère que Ce manga vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le tome 3. et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!